Si vous faites partie de la communauté COAF ou de Minapro, vous avez vu dernièrement les publications liées au COAF Pitch. Le COAF Pitch, c'était quoi? Permettre à des entrepreneurs de présenter leurs projets et d'obtenir en contrepartie une prime, une bourse pour pouvoir lancer leur activité. Lors de ce COAF Pitch, nous avons eu deux invités, M. Ibrahima Mbaye ainsi que M. Badara Mbaye de Ecobank, pour assister, répondre et nous donner ensuite leur perspective par rapport au dossier de financement, par rapport à la manière dont ces entrepreneurs présentaient leurs projets. Nous avons eu le plaisir d'écouter plusieurs entrepreneurs présenter leur pitch et ce serait intéressant, on s'est dit, de recevoir leur feedback sur comment ils ont ressenti ces présentations et aussi poser un certain nombre de questions sur le fonctionnement de la banque. Quels sont les rapports qu'on peut avoir avec ces banques-là? Qu'est-ce qui est vraiment important pour le dossier de financement? Et nous sommes aujourd'hui ensemble pour répondre à ces questions-là. Bonjour Ibrahima, bonjour Badara. Merci d'avoir pris le temps, d'avoir accepté de participer à ces séances-là. Ça a duré. Vous avez entendu une série d'entrepreneurs présenter leurs projets. Je vais vous laisser d'abord quelques minutes pour vous présenter chacun et nous dire quel est votre premier ressenti au terme de ces différentes présentations-là. Badara? Bonjour, je m'appelle Badara Mbaye, je suis directeur de la gestion des risques au sein de Ecobank Sénégal. Nous avons vécu des moments assez intéressants, assez excitants en fait, avec les entrepreneurs qui sont venus pitcher, présenter leurs projets devant les banquiers que nous sommes. Nous avions été très ravis de les recevoir avec des projets très intéressants que nous serions prêts à regarder avec une attention particulière. Merci. Ibrahima? Bonjour Amina, Ibrahima, j'ai en charge la politique d'impact. Ce qu'on appelle ici la politique d'impact ou RSE, c'est tout ce qui, dans le cadre du business, a un impact sur les communautés qui nous entourent. D'accord. J'ai été agréablement surpris par rapport à cette séance qui nous a permis de découvrir ce que j'appelle moi, pour l'instant, des entrepreneurs de l'ombre et qui, à mon avis, seront nos futurs champions. Ça a été un grand plaisir. Merci. Dans le cadre de ce partenariat, c'était vraiment important pour nous, pour le pitch, d'avoir des banquiers qui sont autour de la table. En général, ce sont des exercices que l'on fait avec des bailleurs et autres. Et l'entrepreneur est souvent obligé d'attendre qu'il y ait un concours ou autre pour rencontrer des personnes qui sont déjà prêtes à financer. C'est rare que nous ayons une banque, donc c'est pour ça que c'était intéressant pour nous d'avoir votre feedback et de comprendre en réalité, parce que la banque, elle est tout le temps là et on a rarement l'occasion de comprendre ce qui se passe dans les comités de crédit, comment bien présenter son dossier. Donc la première question que j'ai pour toi, Badara, c'est pour la banque, qu'est-ce qui est vraiment important quand elle accompagne ou quand elle analyse le dossier d'un entrepreneur? Les banques sont là pour financer l'économie. Donc, de ce point de vue, nous ne pouvons pas fermer les portes à ceux qui constituent l'économie, ce sont les entrepreneurs. Parce que quand vous prenez le tissu économique sénégalais, 99%, on va dire, c'est l'écrasante majorité, ce sont des entrepreneurs, c'est eux qui constituent l'économie. Donc le rôle de la banque, c'est de financer cette économie-là. Si on connaît le client, ça va être plus facile de le financer. Connaître son projet, à quelle fin les fonds vont être utilisés. Est-ce que c'est un financement de l'exploitation? Est-ce que c'est un financement de l'investissement? Et on regarde la cohérence, la pertinence de tout ça au sein des comités de crédit pour pouvoir financer dans de bonnes conditions en fait, le projet du client. Alors, si je suis entrepreneur, je ne connais pas les normes, je ne sais pas trop faire la différence. Après le partenariat, on saura faire la différence entre exploitation, investissement. Je vais peut-être tourner la question à Ibrahima. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, entrepreneur, de savoir quand je viens vers la banque? Ecobank est en quasi-incubation depuis 3 ans et demi, voire même 4, pour préparer cette cible-là. Parce que le gap dont tu parlais en début de propos, il a fallu le casser en fait. Et aujourd'hui, on a recruté des partenaires autour de nous par rapport même à des organes, on va dire, étatiques, la Banque centrale, la DPME. On a un programme qui s'appelle Élevé et en fait qui s'adresse inclusivement à cette cible-là. Et vraiment, pour un peu reprendre ce que Badara disait, quand nous approchons un entrepreneur, alors ce que nous appelons entrepreneur, c'est pas forcément celui qui fait des milliards de chiffre d'affaires. D'accord. C'est quelqu'un qui se lève le matin et qui entreprend. C'est-à-dire qui essaye de faire un business.
Et on tourne en général autour de 5 questions. Comment nous approchons un entrepreneur. On veut savoir le quoi, du qui, du comment, du combien. Alors, vous avez écouté une série d'entrepreneurs. À votre avis, il est où le principal point faible? Alors, j'y vais maintenant. Ce que nous, en tout cas, à l'unanimité quasiment, nous considérons comme point faible, c'est que les gens y vont avec juste l'idée. En pensant que l'idée pour laquelle ils sont quasi à 300% convaincus va convaincre tout le monde. D'accord. Et en fait, il y a un nerf de la guerre en matière de banque, etc. C'est les chiffres et la visibilité. Donc pour moi, la problématique de cette cible-là dont nous parlons, c'est qu'ils ne considèrent pas que les chiffres, que le suivi du business est important. Ils restent sur leur idée à laquelle ils croient naturellement, alors qu'il faudrait que quelqu'un d'autre qui vienne regarder cette entreprise puisse rapidement les rejoindre et être convaincu qu'elle sera viable. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, on va dire la gestion de trésorerie, ou vraiment les éléments chiffrés. D'accord. Pour rebondir sur la problématique posée par Ibrahima, ça revient toujours à la question de nous devons connaître le client. Donc, connaître le client, c'est de connaître qui est porteur du projet, qui porte le projet, quelle est sa conviction par rapport à ce projet-là, quels sont en fait les éléments qui permettent à la banque d'enlever ce qu'on appelle l'asymétrie d'information. L'asymétrie d'information, c'est chacun sait quelque chose qu'il ne dit pas. Plus l'entrepreneur dit tout ce qu'il sait, tout ce qu'il a envie de faire, plus la banque est capable de l'orienter. Ibrahim parlait des chiffres. Les chiffres sont très importants parce que ce sont les chiffres-là qui permettent de formaliser l'activité. Donc, l'économie informelle fait qu'en fait, les entrepreneurs pensent que s'ils se formalisent, ça va leur créer d'autres problèmes. Non, c'est plutôt un avantage pour eux. Ça va permettre à la banque d'être plus à l'aise par rapport à eux. Donc, il parlait d'organismes avec qui la banque fait un partenariat. C'est des organismes qui accompagnent. Donc, nous aussi, on est là pour les conseiller, pour leur dire, écoutez, allez voir un expert comptable, allez voir un comptable, allez voir, voilà, en fonction de la taille de l'entreprise, allez voir ces accompagnateurs-là. C'est des structures d'appui qui sont disponibles sur le marché, de pouvoir aider, orienter ces entreprises-là. Quel est le chiffre d'affaires que tu comptes faire? Quels sont tes besoins de financement? On y reviendra tout à l'heure aussi dans le détail. Si je suis un entrepreneur et que je n'ai pas les moyens d'avoir un comptable et tous les différents conseils et appuis, quel est le minimum, vous diriez, qui est essentiel avant de présenter une demande de prêt ou une demande d'accompagnement? Si c'est une entreprise qui dispose de ce qu'on appelle des états financiers, c'est-à-dire des chiffres. Non, je n'ai pas d'état financier. Je ne sais pas encore ce que ça veut dire, état financier. Vous n'avez pas d'état financier. Heureusement qu'Ecobank, nous sommes très innovants. Nous avons des outils, nous avons des produits qui sont des produits sur mesure qui permettent d'accompagner ces entreprises. Nous allons alternativement leur demander d'autres types d'informations. Ce qui est important, c'est que l'entreprise doit être en mesure de nous dire, quelque part, il a eu un historique de compte bancaire, par exemple. Quelque part, on va regarder où sont passés ces flux, les paiements reçus de la part des clients, les paiements qu'il a fait auprès des fournisseurs. Tout ça, j'imagine que c'est passé quelque part. C'est pour ça qu'on conseille aux entrepreneurs de formaliser leur activité en ouvrant un compte bancaire, en ayant la possibilité de présenter des relevés bancaires pour que la banque puisse voir l'historique. Quel est l'historique des flux Donc, si je devrais prendre un premier point, c'est avoir un compte bancaire, même quand l'activité n'a pas atteint des grosses sommes, avoir un compte où on a la possibilité de voir les entrées, quand on a encaissé de l'argent, quand on a payé de l'argent. Donc, avoir un compte. Ensuite, être bancarisé. Être bancarisé. Les gens ont parfois peur des termes, mais qui ne veulent pas forcément dire des choses grandioses. Le compte va devenir en fait une sorte d'état financier. Parce que c'est dans ce compte-là que l'entrepreneur va décaisser pour acheter. C'est dans ce compte-là qu'il va payer ses salaires. C'est dans ce compte-là qu'il va avoir ses rentrées pour éventuellement démarrer. Donc, le compte va finir en état financier. C'est-à-dire des gens experts vont aller prendre ces chiffres-là qui sont dans un compte, puisque tout le monde connaît compte. Ils vont prendre le compte et ils vont en faire un état financier en disant cette rubrique sera là, cette rubrique sera là. Charge, produit. Exactement. C'est un jargon juste auquel il faut s'habituer. Mais cette notion de suivi de l'activité est extrêmement importante. Parce que c'est ce qui va faire que le banquier va commencer à arriver à
au niveau de l'entrepreneur en disant, voilà ce qu'il fait depuis. Alors, c'est vrai qu'en général, on se dit, c'est plus facile d'avoir l'argent dans sa poche, comme ça, dès qu'on veut dépenser, on sort l'argent. Donc là, si j'ai bien compris, en plus d'avoir un compte bancaire, parce que je sais que nous sommes nombreux à en avoir et à beaucoup fonctionner avec du cash, donc ce qui est recommandé ici, c'est de déposer l'argent dans le compte et faire les transactions à partir du compte bancaire. Surtout que maintenant, je pense que vous avez des applications qui permettent de faciliter différents types de paiements. Exactement. Et c'est tellement important que ça répond à d'autres préoccupations que ces entrepreneurs ont. Comment je dois épargner, comment je vais épargner, comment je vais dissocier mon argent de l'argent de l'entreprise. Et toutes ces choses-là, c'est le compte qui va aider à le faire. Et la deuxième recommandation que nous faisons, il faudrait qu'en tant qu'entrepreneur, vous ouvriez votre propre compte. Ne prenez pas le compte comme un fourre-tout où tout passe. Montrez aux banquiers très tôt que vous dissociez l'entité que vous gérez, que vous avez créée, et vous-même. D'accord. Ça permet à tout moment de pouvoir dire, voilà l'activité, voilà ce que moi j'y gagne. Donc un compte personnel et un compte professionnel. Professionnel, tout à fait. D'accord. Si l'entrepreneur est capable de tracer, de montrer où sont passées les transactions, la banque aussi, c'est un argument qui va, augmenter la confiance du banquier auprès de l'entreprise. Parfait. Alors, il y a souvent un terme qui fait peur, business plan. À chaque fois qu'on parle de demande de prêt, on nous parle de business plan et on se dit c'est ce gros document de 60 pages qui va peut-être nous coûter des centaines de mille ou même des millions à produire. Qu'est-ce qui est important pour vous dans le... Et c'est quoi d'ailleurs finalement pour la banque le business plan? Non, le business plan, si on devait le traduire littéralement en français, ça s'appelle plan d'affaires. Oui. Parce que l'entreprise, c'est une affaire. Oui. OK? On dit chiffre d'affaires. Oui. Donc, ton affaire, quel est ton plan? D'accord. OK, tu as un poulailler, mais quel est ton plan pour que ton poulailler marche? Quel est le budget? Quelles sont tes charges? Quelles sont donc les charges, les dépenses? De quoi tu as besoin en termes d'équipement? Tout ça est budgétisé. Maintenant, le comptable ou, je ne sais pas, l'expert qui va t'accompagner va voir où est-ce qu'on va mettre chaque rubrique. Mais en tout cas, pour le business plan, ça montre où est-ce que l'entrepreneur veut aller. Le business plan t'impose la façon de fonctionner. D'accord. Et du coup, le bailleur que tu appelles à venir croire en ton projet a besoin aussi de savoir est-ce que ce n'est pas juste une idée. C'est ça que le bailleur veut vérifier. Parce que attention, il faut aussi qu'on soit fair play. Il prend un engagement avec vous. Le produit que tu veux commercialiser, est-ce que réellement c'est une demande sur le marché? Est-ce qu'il y a des concurrents qui sont dedans et qui font 10 fois mieux que toi? Est-ce que le prix que tu vas mettre sera concurrentiel, sera intéressant? Est-ce que tu vas le gérer toi-même? Ou est-ce que tu vas le confier à ton frère? Est-ce que tu vas devoir embaucher quelqu'un? Est-ce que tu vas louer? En fait, c'est une question qui vont te forcer en tant qu'entrepreneur. Et vraiment, je les invite à faire cet exercice-là. C'est ça le plan d'affaires. Alors, deux éléments qu'on a tendance à entendre dans le milieu des entrepreneurs. Je ne veux pas donner tous les détails parce que si je donne tous les détails, on va me voler mon projet. Encore une fois, bon, on parle de relation de confiance en fait. Parce que si tu as confiance, c'est comme quand tu vas chez le médecin. Donc il faut lui dire de quoi tu souffres pour que le diagnostic soit posé. Donc si tu es transparent avec le banquier, ben, il va aller au-delà même de tes attentes en fait. Parfois l'entreprise peut venir en disant ok, bon, moi je veux financer telle chose. Il l'avait pensé d'une certaine façon, mais en échangeant avec le banquier, en fait, il y a l'aspect conseil qui lui dit, ah mais tiens, donc, ce que vous avez expliqué mériterait d'utiliser tel produit bancaire. Vous exportez, vous importez, nous avons des produits. Voilà, ça c'est le volet donc, conseil. On a avantage à donner le maximum de détails pour recevoir ce conseil-là. Pas de risque à ce niveau. La base même de notre métier, c'est la confiance. D'accord. C'est-à-dire, nous, si les clients n'ont plus confiance en notre intégrité et notre capacité à garder les infos, il y a un problème. Ça, vraiment, je rassure tout le monde, c'est le domaine où on est vraiment bon. Parce que les mêmes clients qui viennent voir la banque gère leur argent. Oui. Parce que quand je dis les déposants, ce sont les particuliers, les entreprises. Donc, la banque, l'argent n'appartient pas à la banque. Donc, il faut que les clients comprennent également que la banque, dans son rôle, utilise l'argent du public. D'accord. Que la Banque centrale lui a autorisé de faire. Donc, du coup, pour que la banque continue à faire du financement, il faut que les clients ne soient pas
ce qu'on appelle défaut de paiement. Plus les clients ne payent pas, plus la banque va être réticente à pouvoir financer d'autres entreprises, à financer l'économie, et ça pose problème. Alors, tu me permets de faire la transition vers la dernière question. Un autre mythe, une autre idée reçue, c'est la banque ne prête qu'aux riches. Est-ce que je dois avoir un gros compte bancaire, un gros solde pour espérer recevoir ou avoir un accord par rapport à ma demande de crédit? La banque prête aux clients qui sont solvables. D'accord. Donc, ça veut dire quoi, solvable? Solvable, ok. Tu n'as pas besoin d'être riche pour être solvable. D'accord. Je prends un exemple simple. Hein. Quelqu'un qui gagne 100 000 francs, du mois 100 000 francs, et qui puisse payer 10 000 francs pour rembourser son crédit, celui-là, il est solvable. D'accord. Maintenant, donc, en fait, il faut relativiser. Qui est riche? Un investisseur qui veut faire de l'immobilier avec des milliards. Oui. Celui-là aussi, la banque va lui demander de rembourser des milliards. Oui. Donc, celui qui a aussi des centaines de millions, on va lui demander Donc, c'est au cas par cas. OK. Voilà. Moi, je pense que tu as utilisé le bon terme. C'est un mythe parmi tant d'autres et qui, à mon avis, va disparaître. Pourquoi? Parce que cette cible-là, l'intérêt de cette cible-là, l'avantage, c'est qu'ils vont de plus en plus vers l'information. La banque finance les gens qui savent où ils veulent aller et qui sont prêts à ce qu'on les y accompagne. Parce qu'en fait, la banque accompagne, elle ne vous donne pas le financement et vous partez. OK. La banque vous donne le financement et suit le business avec vous. D'accord. Donc, en fait, quand Badara parle de solvabilité, c'est votre capacité à nous convaincre que le business est viable. C'est une histoire de visibilité, de conviction sur la pérennité du business. D'accord. C'est ça qui est important. Parfait. Donc, merci d'avoir répondu à ces questions. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à écouter ces échanges-là et que la banque semble plus accessible suite à ces échanges. Si vous avez d'autres questions liées à la gestion financière, je vous invite à les poser en commentaire et nous pourrons y revenir lors des autres vidéos à venir.